Comment c'est base là? Probablement nous allons visiter la Caouda prochainement. On va aller à la Caouda pour base. Et puis nous allons aller deux pôles pour faire la fête. Ici, avec la Caouda. La Caouda est capable de capacité pour les absorber au moins 600 et là presque idem. Donc, on peut espérer que dans les 3 prochains mois, on va organiser tout pour gagner au moins 1200 personnes.
Pendant c'est est-ce que vous êtes capable de dire que la force d'Haïti pour mener des opérations dans la zone qui est bloquée et pour mon tour, pour faire campagne dans la zone qui est bloquée? Oui, c'est une question en termes de l'armée, c'est justement son renforcement effectif. Le renforcement de capacité opérationnelle de l'armée pour capable aider justement à ce que nous arrivions à réaliser l'élection dans les armes. Tout le bagage est déjà lancé, nous allons directeur la élection. Le Premier ministre fait sous question. Les amis, pas passer téléphone, moi, non. Ça, c'est la femme là. C'est justement regarder pour comment rapidement pour nous et monter la meilleure. Et nous avons au moins 4 élections qui venir pour une répartition balle. Nous allons sécuriser. Il y a des difficultés pour faire l'équipement de la mer. Quand plus jeune qui a souffert, car on est fait partie. Nous allons régulariser. Quelle est la difficulté pour régulariser? Bah, garantir ça. C'est là, mais c'est là, mais qui va organiser le football. Donc, il y a des nécessités, le commandant, l'état-major, pour comprendre. Il y a des nécessités pour augmenter l'effectif, capable de régler plus problème avant que ça va arriver. Mais ça va arriver. Ça va faire. Bon, à ma connaissance, je ne sais pas qui est-ce qui fait déclaration. Je ne sais pas quoi déclaration pour ça fait. L'état-major est là, il va prendre la parole. Moi-même, je ne sais pas contre le ministre de la Défense. Donc, c'est complètement faux. Et puis, c'est pas comme ça qu'on a fait le tout, si on a fait. Ok? Ça veut dire, dans le quartier populaire, de côté où nous vivons, c'est pas bandit, c'est pas canard, on va pas dire bandit, donc localement, on a des zones comme ça, ça veut dire qu'on doit aller, puis qu'on a une coopération. Et puis, là, on ne va rater aucune crise encore à partir de cette année-là, en termes de crise humanitaire. C'est pas moi qui fais des déclarations. Par contre, quel monde qui fait des déclarations comme ça, l'armée va faire des déclarations comme ça, par contre, côté, on qui dit ça, mais je ne parle pas. Merci. Merci. Pas à être mise à l'agenda des gouvernements dès 2016 avec la perspective du retrait de la MINUTSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly avait procédé d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, de manque de volonté politique et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale tout en restant solidement attachés aux principes d'un État républicain et libéral. Nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique? Une armée au service de la démocratie. La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne
que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Une armée au service de la cohésion sociale. À cause des grandes inégalités et du niveau élevé de pauvreté, la société haïtienne demeure l'une des sociétés les plus conflictuelles au monde. Ça, je dis que nous avons des bases là pour nous construire, pour nous venir au service de la nation, au service du peuple haïtien et non pas au service des intérêts de groupe, de caste ou de classe. Ça, c'est le chef gouvernement, le ministre Alice Didier Fils-Aimé, s'il veut parler ça, et très prochainement, on travaille pour une doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée, qui mette les militaires nous en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler les étrangers pour venir nous coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous avons fait, parce qu'il y a des gens souterrains, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens pour nous arriver côté nous arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour qui viennent de nous, pour nous relayer, il faut que nous disions ça que nous avons fait peut-être pas nous. Et ça nous avons fait peut-être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Nous avons l'armée, il a fonctionné, il n'est pas disons, tout parfait, mais au moins nous avons une force armée. Mais je dis là, nous avons moins de 2000 personnes. Et c'est sous base ça nous commencer. Ça que face là, c'est eux-mêmes qui ont constitué le premier truc de choc l'armée et éventuellement dans le nouveau règle d'engagement, nouvelle règle d'engagement, c'est eux-mêmes qui pourront commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale là sur le terrain dans la phase de consolidation. Et de même, parler, je dis là, c'est que nous avons une situation, il y a un peu de monde qui va comprendre, côté que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous ont fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation, parce que la police a récupéré, c'était job pour nous. Pour nous récupérer spacieux pour la police derrière, de venir consolider. Malheureusement, l'armée noire n'a pas arrivé dans cette situation pour gagner tout équipement, tout matériel nécessaire, pour gagner support de coopération étrangère qui va accepter l'idée de l'armée. Je dis, la réalité de changer et de penser la situation normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur le. Et mesdames de la presse,